Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche au cœur de notre existence. La motivation spirituelle. Qu'est-ce que c'est vraiment? Comment peut-elle transformer notre vie, jour après jour? Loin des grands discours compliqués, la motivation spirituelle est cette petite flamme intérieure, cette connexion à quelque chose de plus grand que nous, qui nous pousse à être meilleurs, plus forts, plus aimants. C'est une force tranquille qui ne crie pas, mais qui murmure à notre âme, nous rappelant notre véritable potentiel. Elle ne dépend pas des applaudissements extérieurs, mais de notre propre alignement intérieur. C'est ce qui nous fait nous lever le matin avec un but, même quand le ciel est gris. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer ensemble comment cette force peut illuminer chaque recoin de notre quotidien. Alors, installez-vous confortablement et ouvrons nos esprits. Pensez à votre journée de travail typique. Le réveil sonne, le café coule, et c'est parti pour une série de tâches, de réunions, de mails. Parfois, on peut se sentir comme un simple rouage dans une grande machine. Mais que se passerait-il si on y injectait une dose de spiritualité? La motivation spirituelle transforme le quotidien. Au travail, elle ne change pas forcément ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. Chaque tâche devient une opportunité de contribuer, d'apporter sa pierre à l'édifice, de servir les autres à travers ses compétences. Un employé souriant n'est pas juste quelqu'un de bonne humeur. C'est peut-être quelqu'un qui a trouvé un sens profond dans son travail, qui voit au-delà de la simple fiche de paie. Il voit son travail comme une extension de ses valeurs, une façon de mettre en pratique sa patience, son intégrité, sa créativité. Cette perspective change tout. Le stress diminue, remplacé par un sentiment de mission. Les défis deviennent des occasions de grandir et les collègues des partenaires de chemin. Et à la maison, comment cette motivation se manifeste-t-elle? Dans le cocon familial, la motivation spirituelle nourrit l'amour. Elle nous aide à voir nos proches non pas comme des sources de contraintes, mais comme des âmes avec qui nous partageons un bout de chemin. Quand un parent joue avec ses enfants, il n'est pas juste en train de passer le temps. Guidé par cette inspiration, il est pleinement présent, il crée des souvenirs, il tisse des liens d'amour inconditionnels. Il enseigne par l'exemple la générosité, le pardon, la joie simple d'être ensemble. La spiritualité dans la famille, c'est choisir la patience plutôt que la colère, l'écoute plutôt que le jugement. C'est créer un sanctuaire où chacun se sent en sécurité, compris et aimé pour ce qu'il est. C'est se souvenir que ces liens sont précieux et qu'il faut les cultiver avec soin comme le plus beau des jardins. C'est transformer les routines ménagères en actes d'amour. Chaque repas préparé, chaque histoire lue devient une offrande. Mais la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Nous faisons tous face à des épreuves, des moments de doute, de peine. C'est là que la motivation spirituelle révèle sa véritable puissance. Face à la difficulté, elle est cette ancre qui nous empêche de dériver. Elle est la voix qui nous chuchote que nous sommes plus forts que nous le pensons. Dans les épreuves, elle nous rappelle que chaque douleur peut devenir une leçon. Visualisez une personne qui se relève après une chute. Ce n'est pas juste une question de force physique, c'est une décision de l'âme. C'est choisir de ne pas se laisser définir par l'échec, mais de l'utiliser comme un tremplin. La spiritualité nous apprend que rien n'est permanent, que même la nuit la plus sombre laissera place à l'aube. Elle nous donne la résilience nécessaire pour transformer nos cicatrices en symboles de force, nos larmes en source de sagesse. Chaque obstacle devient une initiation, une chance de se reconnecter à l'essentiel et de découvrir des ressources insoupçonnées en nous. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment cultiver cette motivation spirituelle. Il n'y a pas de formule magique, mais des pratiques simples et accessibles à tous. La première étape est l'introspection. Prenez quelques minutes chaque jour pour être seul avec vous-même, loin du bruit du monde, que ce soit par la méditation, la prière ou simplement une promenade silencieuse dans la nature. Écoutez vos pensées sans jugement. Connectez-vous à vos émotions. La deuxième pratique est la gratitude. Tenez un journal de gratitude et notez chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cet exercice simple reprogramme notre cerveau pour voir le positif, même dans les moments difficiles. Enfin, pratiquez le service désintéressé. Aider quelqu'un, même par un petit geste,
nous connectent à notre humanité commune et donnent un sens concret à notre spiritualité. Ces pratiques, intégrées doucement dans votre routine, arroseront la graine de la motivation spirituelle et la feront grandir jour après jour. En conclusion, la motivation spirituelle n'est pas une quête lointaine ou abstraite. C'est une force vivante, pratique, qui peut transformer chaque aspect de notre existence. Elle donne du sens à notre travail, approfondit nos relations familiales et nous offre la résilience nécessaire pour surmonter les épreuves. Elle nous invite à vivre avec plus de conscience, de gratitude et d'amour. C'est un chemin, pas une destination. Un chemin de découverte de soi et de connexion au monde qui nous entoure. J'espère que cette réflexion vous aura inspiré à explorer votre propre source de motivation intérieure. N'oubliez pas que le plus grand voyage commence toujours par un simple pas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager vos pensées dans les commentaires. Et surtout, à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.